Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci pour ce dimanche dominical. Nous sommes ensemble pour élever Jésus. Que le nom de Dieu soit béni au nom de Jésus. Tu peux aussi partager la vidéo à tes amis, partager la vidéo pour donner la gloire à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, merci Jésus. Nous te chantons. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, merci Jésus. Nous bénissons ton nom, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Tu es digne d'être adoré. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous te chantons Jésus. À jamais tu es le roi de rois. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Roi de rois. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Nous te chantons. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être. Gloire à Jésus. Merci Jésus.
Alléluia, tu es digne Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire te soit rendue, Père. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es le Saint d'Israël. Nous élevons ton nom parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Que toute la gloire revienne à toi. Bien-aimé, voici encore le moment favorable où toi et moi, nous allons adorer notre Dieu. Nous allons lui rendre des actions de grâce pour ce dimanche. Dieu a permis que toi et moi, nous soyons là. Bien-aimé, pourquoi ne pas lui dire merci? Bien-aimé, nous allons commencer par dire merci à Dieu. Élevons nos voix, disons merci à Dieu. Bénissons sa présence pour ce matin. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ta présence pour ce dimanche dominical. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Seigneur, nous sommes au rendez-vous pour te dire merci. Bénis ces moments. Bénis la maison de mon frère, de ma soeur. Bénis celui qui me suit. Ô Dieu de toute grâce, seul ton nom sera béni dans nos vies. De maintenant et à jamais. Reste le Dieu de nos âmes. Tu es le Seigneur de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, le 20 et le 19. Que toute la gloire revienne à Dieu. Dieu nous a protégés pendant ces mois. Et nous voici encore pour célébrer son nom, pour bénir sa présence. Oh, il est vraiment Dieu, il est merveilleux. Et aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons passer à la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, du verset 22 au verset 33. Le thème de ce matin, je vais parler avec toi, rassurez-vous. C'est moi, Jésus-Christ ton Dieu. Rassurez-vous, c'est moi, Jésus-Christ ton Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans notre texte. La Bible dit dans le verset 22, aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il eut renvoyé la foule sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir étant venu, il était seul. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. Et tous ces gens-là étaient là. Ils attendaient le message, la parole de Dieu, l'enseignement. Il y avait plus ou moins plus de 5000 personnes. Quand Jésus a prié pour le pain, il a multiplié le pain. Les gens ont mangé. Les gens ne voulaient plus partir. Ils restaient avec lui. Les gens étaient là. Et pendant qu'il faisait encore la nuit, Jésus dit, il commença à renvoyer la foule. Il a dit à ses disciples, prenez la barque et partez. Partez. Moi, je veux rester en attendant de renvoyer la foule pour partir. Pendant que les gens partaient, Jésus est monté à la montagne pour prier. Il est parti prier. Il a pris le temps de prier. Il a prié, il a prié. C'est pour cela, un enfant de Dieu, ta vie, c'est la prière. Bien-aimé, je dis toujours, et je le répète, la prière, c'est notre respiration. Lorsque tu ne respires pas, c'est-à-dire tu ne pries pas. Quand tu pries, tu respires devant Dieu. Et la respiration nous fait voir que nous vivons. Quand les gens sentent la respiration, ils disent que cet homme vit encore. C'est de même avec la vie de prière. Lorsque tu ne pries pas, tu ne respires pas, tu n'as pas une vie de prière, tu es mort. C'est ainsi que les enfants de Dieu doivent avoir une vie de prière associée avec la parole de Dieu.
C'est pour cela que tu dois lire la Bible et méditer la Bible. C'est ça notre vie. La prière, lire et méditer la Bible. Et lorsque les disciples sont partis, Jésus était monté prier. Il a prié. Après avoir fini la prière, il est rentré. Il n'y avait plus de barque. Il n'y avait plus personne. Parce qu'il était seul. Il restait seul. C'est sûr qu'il devrait rester seul. Parce que s'il y avait une barque, il devrait y avoir une autre personne qui attendait les gens pour le traverser. Mais toute la barque était partie. Jésus était resté seul, avec l'eau seulement. Les disciples étaient déjà éloignés. La Bible dit, Jésus commença à marcher sur les eaux. Jésus commença à traverser sur les eaux. Il marchait sur les eaux, il n'y avait pas de barque. Il était au-dessus des eaux, il partait. Pourquoi? Parce que Jésus était Dieu. Bien-aimé, personne n'a jamais fait ça. Personne n'a jamais marché sur les eaux. C'est lui, la première personne à marcher sur les eaux, en tant que Dieu. Tu vas dire que c'est un Dieu. Oui, c'est un Dieu, il a marché sur les eaux. Et il allait rejoindre ses disciples. Bien-aimé, Jésus, en tant que Dieu, il est capable de faire le surnaturel. Jésus, en tant que Dieu, il est capable même de percer le mur et passer. Jésus, en tant que Dieu, il peut faire des choses extraordinaires. Il peut marcher sur les heures. Il est capable parce que c'est lui qui est Dieu. En tant que Dieu, il peut faire des grandes choses, des exploits. En tant que Dieu, il peut changer le temps et les circonstances. En tant que Dieu, il peut faire des grandes choses. Parce que c'est lui qui est Dieu. C'est pour cela, en tant que Dieu, il commençait à marcher au-dessus de l'eau pour rejoindre ses disciples. C'est comme ça qu'il commençait à marcher. C'est comme ça qu'il commençait à marcher sur les eaux. Bien-aimés, nous devons croire à la parole de Dieu. Nous devons croire à la puissance de Dieu. Nous devons croire à ce que Dieu fait en nous. Bien-aimés, c'est possible. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Lui, en tant que Dieu, il fait des choses extraordinaires. Pourquoi nous croyons aux magiciens? Pourquoi nous croyons aux gens de ce monde? Mais nous n'arrivons pas à croire que Dieu peut faire de telles choses. Que Dieu peut faire de telles choses. Il a marché sur les eaux. Il a ressuscité les morts. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait marcher les paralytiques. Bien, mais si Dieu peut le faire, pourquoi ne pas croire? Nous croyons seulement que les magiciens peuvent faire ça. Les démons peuvent faire ça, mais Dieu aussi peut le faire. Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui le maître de toutes choses. Bien aimé, c'est possible, Dieu peut faire de grandes choses dans nos vies. Si seulement nous croyons. Voilà le problème. Jésus a marché sur les eaux. Il commençait à marcher. Il avançait vers ses disciples. Il avançait vers ses disciples. Lorsque les disciples ont vu, la Bible dit que c'était vers 4e heure de la nuit. C'est vers 22 heures. Lorsque les disciples ont vu quelqu'un venir au-dessus de l'eau, les disciples ont eu peur. Il dit non. Personne n'a jamais marché sur les eaux. Ça, ce n'est pas Jésus. Ils ont oublié le Seigneur. Ce n'est pas Jésus. Jésus ne peut pas marcher sur les eaux. Ça doit être un démon. C'est un fantôme. Bien-aimé, pourquoi nous croyons aux démons? Mais nous ne croyons pas aux anges. Il y a aussi les mystères des anges. Les anges aussi viennent visiter les gens. Toi, tu ne crois pas que les anges peuvent venir te visiter. Bien-aimé, les anges aussi visitent les gens. Les apôtres ont vu, dit non, 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 c'est un fantôme, bien-aimé. Ce n'est pas toujours le fantôme. Dieu a envoyé un ange dans la prison pour libérer Pierre. Ce n'était pas un fantôme, un démon. Dieu a envoyé, pendant que Josué combattait avec une grande armée, et il a vu un homme géant avec le peu qui brillait. Il dit, es-tu de nous ou bien de nos ennemis? Josué l'a posé la question parce que Josué savait que Dieu envoie aussi les anges. Mais pourquoi nous ne croyons pas qu'il n'y a pas des anges? Nous voyons seulement des fantômes, des démons. Quand tu vois des choses, des fantômes, des démons, il y a aussi les anges qui viennent nous visiter, bien-aimés. Il y a aussi les esprits de Dieu qui viennent vers nous pour nous protéger, pour nous soutenir. N'est-ce pas, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le nom de Dieu. L'ange de l'Éternel est aussi autour de nous. Pourquoi nous disons toujours le démon? Parce que nous n'avons pas de foi. Les disciples commencent à trembloter. Ils commencent à dire non, c'est un démon. Non,
Ce n'est pas Jésus. Ils ont oublié les seigneurs qui mangeaient avec eux, les seigneurs qui marchaient avec eux, les seigneurs qui étaient tout le temps avec eux. Ils ont oublié les seigneurs. Ils ont dit, c'est un démon. Non, bien-aimé. Il y a des fois, toi, tu oublies les seigneurs pendant les épreuves de ta vie. Tu commences à dire, là, ce sont des démons. Non, bien-aimé. Il y a aussi des choses que Dieu permet pour préparer ta foi. Il y a aussi des choses que Dieu permet pour que toi, tu sois forte. C'est ça, des choses que Dieu permet. Et il dit seulement non, c'est un fantôme, bien-aimé. Tous ne sont pas des fantômes, il y a aussi les anges de Dieu. Il faut bien voir, les gens qui étaient avec les seigneurs, qui ont mangé avec les seigneurs, ils ont oublié les seigneurs. C'est quoi? C'est parce qu'il y avait la peur. Bien-aimé, la peur te poussera à dire de n'importe quoi. La peur te poussera à tomber. La peur te poussera à faire des choses qui n'est pas bon. La peur te détruira. La peur te ramènera loin de la présence de Dieu. La peur, bien-aimé, la peur te fera fondre. La peur t'apportera la maladie. La peur t'apportera beaucoup de choses, bien-aimé. La peur, c'est l'adversaire de ta vie. Si tu n'arrives pas à vaincre la peur de ta vie, tu n'iras pas loin avec Dieu. Tu dois arriver à vaincre la peur. Un enfant de Dieu doit vaincre la peur. Bien aimé, s'il y a encore la peur dans ta vie, combat ces combats. Détruisez la peur de ta vie. L'ennemi qui te combat, c'est la peur. La peur vient pour détruire ta foi. La peur vient pour t'amener loin de la présence de Dieu. La peur te détruit à tout moment. Bien-aimés, nous devons détruire la peur. Jésus a compris que ses disciples ne l'ont pas reconnu. Jésus a compris que ses disciples avaient peur. Jésus a compris que ses disciples ne pourraient pas vivre longtemps parce qu'à cause de la peur, ils pouvaient tomber dans l'eau. Jésus a dit, rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Pourquoi il a dit rassurez-vous, c'est moi? Parce que ses disciples avaient peur. Tous ces disciples-là avaient peur. Ils ne croyaient pas que c'était le Seigneur Jésus. Ils ne croyaient pas que le Maître était là. Ils ne croyaient pas que Jésus pouvait marcher dans l'eau. Ils ne croyaient pas parce qu'en eux, ils disaient, personne n'a jamais marché sur l'eau. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, Jésus marcha sur les eaux. Jésus a marché. Jésus a marché. Pourquoi Jésus a marché? Pour montrer à ses disciples que c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Pour montrer à ses disciples, c'est lui qui est Dieu. Bien-aimé, tu as un Dieu. Rassure-toi, il est avec toi. Rassure-toi, il te soutient. Rassure-toi, il combat pour toi. Rassure-toi, il est là à ton côté. Il dit à ses disciples, rassurez-vous, c'est moi. C'est-à-dire, n'ayez pas peur. Ne craignez pas, c'est moi. Il dit non, ce n'est pas toi. Là, c'est un fantôme. Bien-aimés, nous croyons aux fantômes. Nous croyons aux esprits méchants. Nous croyons à la sorcellerie. Nous croyons aux envoûtements. Mais pourquoi nous ne croyons pas que Dieu peut faire ça? Voilà le problème des chrétiens. Ils ne croient pas que Dieu peut faire ça. Ils ne croient pas que Dieu peut changer l'eau en vin. Ils ne croient pas que Dieu peut faire marcher le paralytique. Voilà le problème des chrétiens. Ils ne croient pas au miracle. Bien aimé, le temps des miracles n'est pas encore passé. Dieu est capable de ressusciter aussi des morts. Dieu est capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Il dit à ses disciples, rassurez-vous, c'est moi. Les disciples n'arrivaient pas à croire que c'était Jésus. Ils tremblaient. Bien aimé, c'est de même toi. Devant tes épreuves, tu ne crois pas que Dieu peut faire ça. Tu ne crois pas que Dieu est capable de faire ça. Tu ne crois pas que Dieu peut faire aussi des grandes choses. Il te dit, rassure-toi, c'est moi. Rassure-toi, c'est moi. L'Éternel est capable de faire des grandes choses. Ton Dieu est capable de faire des grandes choses. Les disciples n'arrivaient pas à croire. Il dit à ses disciples, rassurez-vous. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur te dit, rassure-toi. Devant tes problèmes, devant tes épreuves, rassure-toi. Oh bien-aimé, le Seigneur te dit, rassure-toi. Ne crois pas seulement que ce sont des démons. Rassure-toi, c'est moi. Les disciples tremblaient, ils tremblotaient. Ils disaient, mais c'est quoi encore? Parce que personne n'a jamais marché sur les eaux de la mer. Oh bien-aimé, c'est vrai, personne n'a jamais marché. Mais Dieu est capable parce que Jésus était là 100% Dieu, 100% homme.
il pouvait marcher sur les eaux. Bien-aimé, Jésus est capable de marcher sur ton problème. Jésus est capable de répondre à ta situation. Jésus est capable d'intervenir dans ton combat. Jésus est capable de faire des choses que toi, tu ne peux pas faire. Il dit, rassure-toi. Ton problème, c'est d'être rassuré que c'est Dieu qui marche avec toi. Oh, bien-aimé, la peur détruit notre foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Toi, un enfant de Dieu, tu dois avoir la foi. La foi t'amènera loin. La foi te fera vivre des choses que les hommes n'ont jamais vécues dans ce monde. Pour avoir, j'aime ces versets, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. C'est par la foi. C'est par la foi que le lion n'a pas pu le dévorer. C'est par la foi que le feu n'a pas pu le consumer. C'est par la foi que Jonas a vécu 3 jours dans le ventre du poisson et il est sorti. C'est par la foi que Jacob a obtenu la bénédiction de son père. Oh bien-aimé, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Les disciples n'avaient pas la foi. Ils étaient avec le Seigneur. Ils ont mangé avec le Seigneur. Ils ont vu les miracles que le Seigneur a fait. Mais devant la situation, ils ont perdu la foi. Beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. Devant la situation, ils perdent facilement la foi. Ils abandonnent facilement la foi. Oh bien-aimé, n'abandonne pas ta foi. C'est pour ça que le Seigneur vient te dire ce matin, rassurez-vous, c'est moi, Jésus ton Dieu. Rassurez-vous. Pendant le temps difficile que tu passes, il te dit, rassure-toi, c'est moi. Bien-aimé, soyez rassurés que Dieu ne t'abandonnera jamais. Toi qui dis que Dieu m'a abandonné. Dans cette situation, Dieu n'est plus avec moi. Je ne vois plus la main de Dieu. Dieu ne marche plus avec moi. Non, Dieu te dit ce matin, rassure-toi maman, je ne t'ai jamais abandonné. Parce que cette situation est arrivée, parce que cette mauvaise nouvelle est arrivée, tu dis que moi je t'ai abandonné. Il te dit, maman, rassure-toi, je ne t'ai jamais abandonné. Papa, rassure-toi, je ne t'ai jamais abandonné. Bien-aimé, dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Quand tu traverses la vallée de Baca, il est avec toi. Il te dit seulement, rassure-toi. C'est-à-dire, crois seulement. Le problème, c'est de croire seulement. Il te dit, crois seulement, je suis là avec toi. Dieu est là avec toi. Rassure-toi, papa. Il dit à ses disciples, ne tremblez pas. Il dit à ses disciples, ne commence pas à éparpiller vos pensées. Tu commences à penser, c'est ça, c'est ça. Non, c'est celui-là qui me fait du mal. Non, ce n'est pas les sorciers qui te font du mal. Non, ce n'est pas les magiciens qui te font du mal. Non, n'aie pas de pensées éparpillées. Reste calme. C'est dans la tranquillité, c'est dans le calme et le repos qui viendra votre salut. Dieu te dit, rassure-toi. Maman, je viens te dire, rassure-toi. Papa, je viens te dire, rassure-toi. Il est avec toi. Il ne t'abandonne jamais. Il ne te délaisse jamais. Il te dit, rassure-toi. Ce matin, je viens dire à une personne qui est désespérée, qui ne croit plus à rien. Je viens te dire, Dieu m'a dit de te dire, rassure-toi. Il est avec toi. La réponse, c'est lui qui a ta réponse. Il dit, je tiens la rétribution de chacun de nous entre mes mains. Bien-aimé, rassure-toi que l'Éternel est avec toi. Papa, rassure-toi. Dans ce combat, il combat avec toi. Rassure-toi. Il dit à ses disciples, rassurez-vous, c'est moi, n'aie pas peur. Ce matin, Dieu te dit, rassure-toi, n'aie pas peur. Rassure-toi. Parce que quand tu n'arrives pas à te rassurer, c'est-à-dire quand tu n'arrives pas à te ressaisir, il voulait dire à ses disciples, ressaisissez-vous. Bien aimé, quand il y a les mauvaises nouvelles, quand il y a les combats, quand il y a des situations difficiles, la première chose, ressaisissez-vous. Qui tu es? Qui tu es? Tu n'es pas n'importe qui. Qui tu es? Tu es un enfant de Dieu. Dieu marche avec toi. La parole de Dieu est avec toi. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de toi par rapport à la situation qui est devant toi? Qu'est-ce que le Seigneur veut te dire à cette situation qui se présente devant toi? Rassure-toi, un enfant de Dieu. Ne tremble pas devant le problème. Quand un problème surgit, bien aimé, ne tremble pas. La première chose, ressaisis-toi. Dis-toi, je suis un enfant de Dieu. Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi cette situation est arrivée? Pourquoi ce problème m'est arrivé? Non, je dois me rassurer
qu'il est avec moi. Oh bien-aimé, il ne t'a jamais abandonné. Il t'a donné la promesse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Oh bien-aimé, si Dieu t'a rassuré comme ça, pourquoi ne pas croire à ce que Dieu t'a dit? Les disciples devaient croire que le Seigneur est avec nous. Il dit, non, c'est un fantôme, nous allons mourir. Non, c'est un démon, nous allons mourir. Oh non, ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur n'est pas comme ça. Oui, le Seigneur n'est pas comme ça, mais vous avez oublié que c'est lui qui est Dieu. Bien-aimé, c'est lui qui est Dieu. Tu as cru à un Dieu. Il est invisible, mais il est présent. Bien-aimé, rassure-toi. Quand les problèmes viennent, la première chose, rassure-toi. C'est-à-dire, ressaisis-toi. Dis-toi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. La grâce de Dieu est sur moi. J'ai la promesse de Dieu. J'ai la victoire avec moi. L'Éternel marche avec moi. Bien-aimé, ressaisis-toi. Devant les épreuves, ressaisis-toi. Devant le combat de ta vie, ressaisis-toi. Dis-toi qui tu es. Oh bien-aimé, tu n'es pas comme eux. Si eux, ils ont tombé, toi, tu ne tomberas pas. Parce que tu n'es pas seul. Ressaisis-toi, tu es un enfant de Dieu. La grâce de Dieu est avec toi. Le miracle est avec toi. La paix est avec toi. Bien-aimé, pour te dire, le temps des miracles n'est pas encore passé. Les disciples n'ont pas cru au miracle. Ils disent non, ce sont les démons qui font ça. Ce sont les fantômes qui font ça. Non, Dieu aussi peut les faire. Pour ta situation, Dieu aussi peut les faire. Pour ta maladie, Dieu aussi peut le faire. Pour ton travail, Dieu aussi peut le faire. Pour ta famille, Dieu aussi peut le faire. Bien-aimé, pour tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu aussi peut le faire. Pourquoi seulement les démons? Pourquoi seulement les sorciers? Pourquoi seulement les magiciens? Bien-aimé, c'est nous qui élevons les sorciers. C'est nous qui élevons les démons. C'est nous qui élevons les situations. Bien-aimé, non. Baisse les situations, baisse les démons, élevons Jésus, alléluia. Bien-aimés, élevons Jésus, dans nos vies, élevons Jésus, dans nos situations, élevons Jésus, devant nos combats, élevons Jésus, devant les épreuves de nos vies, élevons Jésus, bien-aimés. N'élève pas les démons, n'élève pas les situations, n'élève pas toutes ces circonstances, élevons Jésus dans notre vie. Le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le secours ne vient pas de la montagne. La Bible dit le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais le secours vient de l'Éternel. Si ton secours vient de Dieu, commence à élever Jésus, papa. Commence à élever Jésus, maman. Dans ta vie, élève Jésus. Lorsque tu élèveras Jésus, ton problème tombera. Lorsque tu élèveras Jésus, l'impossibilité de ta vie tombera. Lorsque tu élèveras Jésus, ta maladie tombera. Lorsque tu élèveras Jésus, ton chômage tombera. Lorsque tu élèveras Jésus, ta pauvreté disparaîtra. Ton problème, c'est élever Jésus dans ta vie. Oh bien-aimé, tu dois savoir à élever Jésus devant le problème. Quand la maladie vient, commence à élever Jésus. Quand les situations viennent, commence à élever Jésus. Bien-aimé, lorsque tu élèves Jésus, Jésus prend la première position. J'aime cette femme, qu'on disait c'est une femme de distinction. Son fils était mort. Il a laissé son fils. Il n'a rien dit à son mari. On lui a posé la question, il dit tout va bien, je veux seulement voir l'homme de Dieu. Quand il avançait, le serviteur de l'homme de Dieu lui a posé la question, il dit non, tout va bien, je veux parler à l'homme de Dieu. Mais son cœur pleurait, son âme pleurait, mais sa foi criait à Dieu. Bien-aimé, dans ta foi, ne montre pas aux gens ta faiblesse. Ne montre pas aux gens que tu ne peux pas. Ce sont de peureux qui montrent à tout le monde que ça ne va pas. Ce sont de peureux qui disent que non, demain nous allons tous mourir. Mais non. Bien-aimé, ne sois pas un peureux, sois un homme ou bien une femme de foi devant les situations, devant les épreuves. Ressaisis-toi. La première chose, c'est ressaisis-toi. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, rassurez-vous. Maman, rassure-toi. Papa, rassurez-vous. Que cette situation ne te tuera pas. Que cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Que ce chômage ne te détruira pas. Que cette pauvreté ne demeurera pas éternellement.
Les enfants d'Israël étaient dans le désert, mais ce n'était pas éternel. Mon frère, Dieu est avec toi. Ressaisis-toi. Quand tu sens que le problème commence à avancer, ressaisis-toi. Dieu est avec toi. Quand tu te ressaisis, tu dis non, je ne suis pas n'importe qui. Je ne peux pas trembler. Je ne peux pas pleurer. Dieu est avec moi. Je suis un enfant de Dieu. Il m'a promis, il sera avec moi. C'est alors que tu auras la force. Bien-aimé, nous puisons notre force par la parole de Dieu. Notre force est dans la parole de Dieu. Bien-aimé, notre force est dans la parole de Dieu. Lorsque les situations commencent à surgir, à venir de gauche à droite, ressaisis-toi la première chose. Commence à dire, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. J'ai la promesse de Dieu. Oh, j'ai la parole de Dieu. Dieu m'a promis qu'il sera avec moi, qu'il ne m'abandonnera pas. Toi, ton problème, ça viendra maintenant. Moi, je sais qu'une chose, qui est une grande montagne de résister devant Zorobabel, tu seras aplani. Voilà notre force. Bien-aimé, nous puisons notre force dans la parole de Dieu. C'est pour cela que je te dis, quand tu pries, tu dois connaître la parole de Dieu et témoigner la parole de Dieu. Lorsque nous témoignons la parole de Dieu, le diable prendra la fuite. Il priera très loin de nous. C'est pour cela que la Bible dit, résistez-lui. Mais les disciples commençaient à trembloter, à pleurer. Non, c'est notre mort. C'est fini pour nous. C'est un fantôme qui nous approche là. Il va nous détruire. Non, ce sont des esprits de la mer. Parce que les gens disent, il y a les esprits de la mer, il y a des sirènes, il y a des fantômes. Et les disciples commençaient à dire, oh, ce sont les esprits des morts. Oh non, ce sont les esprits de la mer. Oh non, ce sont des sirènes. Oui, ces esprits-là, oui, ça existe, oui. Mais moi, je sais que Dieu aussi existe. Les démons, oui, ça existe. Mais moi, je sais que Dieu, les anges de Dieu aussi existent. Avant qu'ils soient des démons, ils étaient des anges de Dieu, des anges de lumière. Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ont péché devant Dieu. Dieu les a chassés. Leur mission a changé. Ils sont devenus de méchants. Oh, ils étaient des bons. Oh, bien-aimé, toi aussi reste bon. Ne deviens pas mauvais parce que les situations te poussent à devenir mauvais. Vous savez, beaucoup de gens sont devenus mauvais parce que la situation les a poussés à devenir mauvais. Non, reste toi. Bien-aimé, ne copie pas l'autre. Ne sois pas l'autre. Parce que l'autre a gagné. Moi aussi, je vais gagner comme lui. Non, bien-aimé, toi, reste toi. Demeure-toi avec la grâce de Dieu. Parce que Dieu t'a appelé à vivre sa grâce. Alléluia. Alléluia. Reste toi. Reste-toi. Bien-aimé, que les situations qui passent devant toi ne te poussent pas à devenir un mauvais homme ou bien une mauvaise femme. Reste-toi. Même si ton mari te bat jour et nuit, reste la femme chrétienne. Reste obéissante. Reste dans ta place. Mais invoque Dieu. C'est Dieu-là te répondra. Alléluia. Bien-aimé, que les situations qui passent devant toi ne puissent pas te changer. Oh bien-aimé, parce qu'il y a la souffrance, je vais faire la prostitution pour gagner. Non, que les situations qui sont devant toi ne te poussent pas à devenir une mauvaise personne. Reste la bonne personne, parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Oh bien-aimé, ne copiez personne. Reste toi, parce que Dieu te connaît toi. Il te connaît par ton nom, par tes comportements, parce que par ça que Dieu va te bénir. Oh, Dieu nous aime. Les disciples commençaient à trembler. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Bien-aimé, pourquoi croire aux esprits méchants et vous ne croyez pas au Dieu? Les esprits méchants existent et il y a aussi des esprits bons. Des esprits de Dieu. Et il y en a aussi. Crois que tu peux être visité par l'esprit de Dieu. Toi, tu crois seulement, les démons vont me visiter, les esprits de nuit vont me visiter. Oh non, il y a ça qui va me visiter. Non, mais crois aussi, Dieu peut envoyer son ange pour te visiter. Et ce dimanche, Dieu te dit, rassure-toi, je suis venu te visiter. Alléluia. Maman, rassure-toi, Dieu est venu te visiter. Papa, rassure-toi, Dieu est venu te visiter. Mon frère, rassure-toi, Dieu est venu te visiter. Les souffrances qui sont devant toi vont finir parce que Dieu est venu te visiter. Les ténèbres qui est devant toi vont finir parce que Dieu est venu te visiter. Oh bien-aimé, les épreuves qui sont devant toi, Dieu est venu pour te visiter. Il va mettre fin à ça. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui met fin au combat. Alléluia. Crois que Dieu est capable de changer ta situation. Les disciples n'ont pas cru. Il dit, c'est un fantôme. Ce sont des démons. Ce sont des démons. Mais bien aimé, nous élevons toujours le mal. Quand est-ce que nous allons élever les biens?
Voilà la nature de l'homme. Il voit que le mal. Quand tu regardes ton frère, tu sais ce que tu vois? Tu vois toujours le mal. Tu vois toujours des côtés négatifs de ton frère. Tu n'as jamais regardé les biens de ton frère. Tu n'as jamais regardé le sens bien de ton frère. Toi, tu vois toujours le mal pour les critiquer. Tu vois toujours le mal pour les détruire. Non, bien-aimé. Cherche aussi à voir le bien de ton frère. Cherche aussi à voir le bien de ta soeur. Cherche aussi à voir le bien de ta femme. Cherche aussi à voir le bien de ton mari. Bien aimé, c'est ça. Cherche à voir le bon côté de ton fils, de ta fille. Cherche encore à regarder là où il y a le bien. Toi, tu vois toujours le mal. Le mal, le mal. Quand tu vois le mal, tu commences à critiquer. En voyant toujours le mal t'envahira, bien aimé. Quand tu confesses toujours négatif, 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 c'est la négativité qui va posséder ta vie. Crois aussi que Dieu peut faire. Confesse aussi les positivités. Bien-aimé, c'est que nous sommes liés par notre confession. Parce que notre confession vient de notre intelligence, vient de notre tête. C'est ce que nous pensons, nous le faisons sortir. Ce n'est pas ce qui entre à l'homme qui détruit l'homme. C'est ce qui sort de l'homme qui détruit l'homme. C'est ce qui est en toi qui te détruit. Bien-aimé, ne cherchez pas à emmagasiner le mal en toi. Cherche à emmagasiner le bien en toi. Mettez le bien en toi. Réfléchis le bien. Quand tu penses pour les autres, pense le bien des autres. Quand tu regardes les autres, regarde leur côté bien. Afin que tu puisses avancer. Quand tu vois toujours le mal là te poussera à les critiquer, à les détruire. Non, bien-aimé. Regarde le bon côté de ton frère. Regarde le bon côté de ta soeur. Parce que c'est ça qui te poussera à être inspiré. Nous inspirons de nos frères de bonnes choses, pas de mauvais. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, c'est-à-dire, nous devons imiter ce qui est bien en lui. C'est ce qui est bien qui nous poussera à avoir la foi et d'avancer. Mais quand tu imites le mal, tu deviendras le mal incarné. Hein, bien-aimé? Nous devons imiter les biens. Nous devons imiter les biens. Quand tu marches avec un voleur, quand tu lui dis d'abandonner le mal, il n'arrive pas, n'imite pas le mal. Et quand il continue, il ne t'écoute pas, sépare-toi de lui. C'est ce que la Bible dit, séparez-vous de lui. Parce que lui, il a toujours des négativités. Toi, tu as la positivité, ça ne marchera pas. Ou bien l'un de vous gagnera l'autre. Lui peut te gagner, ou bien toi, tu peux le gagner. Mais si ça n'arrive pas, sépare-toi avant que le mal arrive. Oh, bien-aimé, les disciples voyaient que le fantôme, c'est le fantôme, c'est le fantôme. Oh, bien-aimé. Toi, tu vois le mal partout, le mal. Ce qu'il a fait, c'est le mal. Ce qu'il a fait, c'est le mal. Non, quand est-ce que tu vas voir le bien dans la vie de ton frère, dans la vie de ton fils, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans ton entourage? Quand est-ce que tu vas voir le bien? Pour toi, tu ne vois que le mal. Le mal. Non, bien-aimé, nous devons arrêter. Dieu te dit, rassure-toi, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, papa. Ressaisis-toi, maman. Rassure-toi, l'Éternel est avec toi. Rassure-toi, Dieu est avec toi. Mais les disciples ne croyaient pas à tout ce que le Seigneur disait. Ils ne croyaient pas, ils tremblaient. Jésus leur disait, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Il dit non, les disciples n'ont pas cru. Ils tremblaient, ils avaient peur. Il dit, c'est toujours le fantôme. Alléluia, gloire à Dieu. L'un d'eux s'est levé. L'un d'eux s'est levé avec tout son courage. Il dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Vous savez ce que Pierre a dit? Je peux dire c'est aussi la foi. Je peux dire c'est aussi une doute qu'il disait, je veux voir si c'est lui. Je veux vraiment voir si c'est lui. Si c'est lui, je vais marcher dans l'eau. Parce qu'il savait ce qu'il disait. Devant lui, c'est l'eau. Est-ce que lui peut marcher dans l'eau? Ouais. C'est aussi la foi. Bon, je peux dire aussi, c'est aussi une doute qui disait, si c'est lui vraiment, si ce n'est pas un fantôme, qu'il dise que je marche vers lui. Oh, bien-aimé, nous devons avoir la foi. Pierre, si c'était sa foi qui le poussait à dire, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Voilà la foi que Dieu demande. De relever les défis de nos vies. Tu dois relever les défis de ta vie si seulement tu y as la foi. Le monde nous défie jour et nuit, mon frère, ma soeur. Le monde nous défie. Nous avons des difficultés, des problèmes. Ce sont des défis que le monde nous présente. Mais nous devons le relever par notre foi. C'est pour cela que Jésus a dit, rassurez-vous. Quand les problèmes vont revenir, ressaisissez-vous. Dites-vous qui vous êtes. Tu es qui, maman? Tu es qui, papa? Devant le problème, comment tu te présentes? Comment tu te présentes devant le problème? Tu tremblotes comme les disciples? Non.
Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. La foi commençait à travailler dans le cœur de Pierre. Il dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Je veux aussi arriver là où toi tu es. Je veux aussi marcher comme toi tu as marché. Oh bien-aimé, la Bible déclare, ceux qui croient à moi fera des choses que moi j'ai fait. S'il croit en moi, il fera des choses que moi j'ai fait. Il en fera encore de plus grand. Il fera encore de plus grand. Seulement la foi. Rassure-toi, mon frère. Dieu te dit, rassure-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Rassure-toi, Dieu est avec toi. Rassure-toi, Dieu aussi peut te visiter. Rassure-toi, Dieu peut aussi mettre fin à cette situation qui est devant toi. Rassure-toi, la puissance de Dieu peut tout changer dans ta vie. Rassure-toi, Dieu peut changer aussi ton sang. Rassure-toi, Dieu peut changer aussi ta vision. Rassure-toi, Dieu peut changer aussi ton intelligence. Rassure-toi, Dieu est capable. Mais il te faut la foi. Il te faut la foi. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Le Seigneur lui a dit, viens Pierre. La foi de Pierre a fait passer Pierre de la nature humaine à la nature divine. Pierre a pris la forme de Dieu. Oh, l'homme humain ne peut pas marcher dans l'eau. L'homme est tellement... Il pèse tellement, quand il mettra le premier pied, il va descendre au fond. Mais lui, il a la foi de Pierre. Avec la parole que le Seigneur lui a dit, viens. Cette parole a touché Pierre. Cette parole est devenue une connexion. Cette parole est devenue quelque chose comme un pont qui faisait marcher Pierre au-dessus de cette parole. Viens. Oh bien-aimé, la foi de Pierre commençait à marcher au-dessus de cette parole qui s'appelait « Viens ». Oh bien-aimé, le miracle de marcher sur l'eau, c'était la foi de Pierre qui marchait au-dessus de la parole « Viens ». Oh bien-aimé, ce matin Dieu te dit « Viens, viens ». Il faut que ta foi marche au-dessus de cette parole. Quand ta foi commencera à marcher au-dessus de cette parole, l'impossible va tomber. Quand Pierre a senti cette parole, viens, cette parole a touché non la nature humaine de Pierre, mais il a touché la foi qui nous connecte à la divinité de Dieu. Directement, la paix qui était sur Pierre tombe. Directement, l'incapacité qui était sur Pierre tombe. Directement, l'impossibilité, l'impossible qui régnait dans l'intelligence de Pierre tombe. Ça commence à lâcher. Tout ça, ça pesait plus. Ça commençait à tomber. Oh bien-aimé, ta foi te rendra libre. Mais la peur te rendra, tu commenceras à peser, tu ne sauras pas s'envoler. Oh bien-aimé, il faut que tu envoles avec ta foi. Il faut que tu montes avec ta foi. Il faut que tu ailles loin avec ta foi. Avec la foi, tu peux prendre les ailes pour voler loin. Mais quand tu as la peur deviendra comme une plombe, une pierre grosse qui est attachée à toi, qui te ramène jusqu'en bas. Tu n'arriveras pas à marcher au-dessus de cette parole. Viens. Pierre a entendu, viens. Il dit, oh, il m'a dit de venir. Il m'a dit de venir. Donc il faut que j'avance. Pierre commençait à avancer. Lorsque Pierre avance, le problème de Pierre tombe. L'incapacité tombe. La peur tombe. Bien, mais lorsque tu commenceras à avancer vers la parole de Dieu, l'impossible commencera à tomber. La foi prendra place. Ta maladie commencera à te lâcher la prise. Parce que la guérison va entrer. Parce que tu avances vers Dieu. Tu avances vers le miracle. Tu avances là où il n'y a pas l'impossible. Tu avances là où il n'y a pas le péché. Tu avances là où il n'y a rien. Ce jour-là, il a dit à Moïse, enlève tes sandales. Ce lieu sur lequel tu as posé tes pieds est saint. Ce lieu est saint parce qu'il y a la divinité de Dieu. Cette parole amenait Pierre à la divinité de Dieu, à la nature divine de Jésus. Jésus avançait comme Dieu. Oh bien aimé, la foi te poussera à avancer vers Dieu et tu seras comme Dieu. Les choses que tu commenceras à faire, le monde n'arrivera pas à croire. Jamais l'homme a marché sur l'eau. Mais si Jésus était Dieu,
Pierre a marché sur l'eau, un homme comme moi, un homme comme toi. Bien-aimé, Pierre est un homme de la même couleur du sang que toi. Oh, alléluia. Mais cet homme, en tant qu'homme, il a marché dans l'eau. Mais non, c'était sa foi qui l'a fait marcher au-dessus des eaux. Les autres disciples ont vu Pierre marcher sur les eaux. Oh, bien-aimé, Barabbas l'a vu. Oh, bien-aimé, les disciples qui étaient là dans la barque, ils ont vu. Lévi a vu. Oh, Matthieu a vu. C'est pour cela qu'il a écrit. Il dit, moi je vis Pierre marcher sur les eaux. Pierre marchait parce que la parole a produit, a saisi la foi de Pierre. Bien-aimé, pour que le miracle passe, le miracle vient. Le miracle va rencontrer ta foi. Si le miracle touche ta foi, l'explosion dans ta vie. Le miracle de Dieu passe chaque jour. Il faut que ces miracles touchent ta foi, qu'il y ait l'explosion. Comment nous trouvons le miracle? Comment nous vivons le miracle? Parce que quand la parole de Dieu sort, cette parole amène tout. Il faut que cette parole rencontre la foi dans ton cœur. Si la parole rencontre la foi, c'est ça le début des miracles. C'est ça le début des miracles. Il faut que la parole touche ta foi. L'explosion, boum! C'est ça le miracle. Mais si la parole vient, trouve des doutes, trouve la peur, la parole va passer. Parce que la parole a trouvé des doutes. La parole a trouvé des peurs. La parole a trouvé des choses qui ne concordent pas. Bien, il faut que la parole rencontre ta foi. Regarde Jésus. Partout où il a passé, il a dit, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Seulement ta foi. Parce que quand la parole vient, il faut que la parole rencontre la foi. Maman, tu pries beaucoup. Mais il faut que ta foi monte, la foi vient dans la parole du Seigneur. Tu dois mettre la parole en toi. C'est pour cela que Jésus disait à ses disciples, ressaisissez-vous. C'est-à-dire, rassurez-vous que c'est moi. Ressaisissez-vous, c'est moi. C'est-à-dire, reprenez votre foi, n'ayez pas peur. Reprenez votre foi, c'est moi. Maman, tu veux un miracle, reprends ta foi. Papa, tu veux un miracle, reprends ta foi. Oh, ressaisissez-vous, c'est Dieu. Ce matin, Dieu veut te dire, ressaisis-toi, c'est moi. Pierre a commencé à marcher. Lorsque Pierre marchait, la nature de la peur tombait. L'impossibilité tombait. Pierre avançait. Pierre avançait dans l'eau. Pierre avançait dans l'eau. Impossible mais devenu possible. Bien aimé, Dieu veut que tu marches sur ton problème. Tu vas marcher au-dessus de tes problèmes. Tu vas dominer la situation qui est devant toi. Domine ça. Oh, bien aimé, la Bible dit, dominer. Dominer sur ça. Dominer sur ça. Si tu n'arrives pas à dominer, le problème dominera sur toi. Comme Dieu a dit à Caïn. Si tu n'arrives pas à dominer cette situation dominera sur toi. Maman, je te dis, pour avoir le miracle, tu dois dominer les impossibles qui sont sur toi. La peur qui est avec toi. Le doute qui est en toi. Tu dois commencer à dominer ça. Quand tu domineras ça, tu marcheras sur les eaux. Pierre a dominé la peur de sa vie. Pierre a dominé la crainte de sa vie. Pierre a dominé le doute de sa vie. Et c'est pour cela qu'il commençait à marcher sur les eaux. Il faut que toi, tu marches aussi sur les eaux. Tu dois marcher, c'est possible. Si Pierre a marché, c'est possible, toi aussi tu peux marcher. Bien-aimé, devant ton problème, dis-moi, il y a d'autres personnes qui ont passé dans de telles épreuves, pire même que c'est ça. Comment ils ont gagné? Parce qu'ils ont dominé. C'est eux, ils ont gagné. Toi aussi tu peux gagner, maman. Devant tes problèmes, toi aussi tu peux gagner. Si les gens qui ont vécu ce que toi tu es en train de vivre aujourd'hui, ils ont remporté la victoire, toi aussi, qu'est-ce qui va t'empêcher de ne pas remporter la victoire? Parce que la foi qui te manque. Tu dois avoir la foi. Pierre a marché parce qu'il avait la foi. Il a avancé avec la foi. Maman, avance avec la foi. Papa, avance avec la foi. L'impossible tombera. La peur tombera. La crainte qui est sur toi tombera. Avance avec ta foi. C'est ta foi qui t'amènera vers Dieu. La foi de Pierre l'a mené vers Jésus. Alléluia. L'eau obéissait à Pierre. Oh bien-aimé, lorsque tu avances avec la parole de Dieu, la loi de la pesanteur t'obéira. La puissance de ce monde t'obéira. Les démons qui sont dans ce monde t'obéira. Lorsque tu marcheras avec Dieu dans la foi, bien-aimé, les épreuves de ta vie t'obéira.
Lorsque tu avanceras avec Dieu, la maladie s'agenouillera devant toi. Alléluia. Il nous a donné ce nom. La Bible dit, Dieu lui a souverainement élevé. Il lui a donné un nom. Devant ce nom, tous genoux fléchissent. Et quand tu as ce nom, quand tu marches vers ce nom, la maladie va se fléchir. La pauvreté va fléchir. Les situations qui te dérangent fléchiront. La maladie des diabètes fléchira. Le Covid-19 fléchira. Bien-aimé, l'Alzheimer fléchira lorsque tu avanceras devant Dieu. Ce matin, avance avec la foi. Marche sur le problème de ta vie. Marche sur les eaux. Marche sur les eaux. Il faut que le problème s'agenouille devant toi. Il faut que les démons s'agenouillent devant toi. Il faut que la maladie s'agenouille devant toi. Parce que le roi, le fils du roi passe. Le prince, le héritier du trône, le co-héritier du Christ avance vers son Père. Oh, alléluia. Quand tu avances, la maladie doit reculer. Quand tu avances, oh, les situations vont reculer. Bien-aimé, quand Goliath avançait, Israël, avec la peur, il reculait. Il prenait la fuite. Parce que la peur, il n'y avait pas la foi. Mais lorsque ce jeune garçon, qui s'appelait David, ce jeune garçon plein de grâce de Dieu, lorsque Goliath avance, David aussi avançait. Les autres reculés, mais lui, il n'avait pas la peur. Il avait la foi à son Dieu grand. Lui qui était petit, mais il avait un grand Dieu. Il avançait. Il avançait. Le Goliath avançait. Il avançait. Goliath s'est étonné. Mais comment les autres ont peur de moi? Lui, il avance. Non, lui, ce n'est pas les autres. Lui, ce n'est pas les autres. Ah, alléluia. Toi, tu n'es pas les autres. Maman, toi, tu n'es pas les autres. Lorsque le problème avance, toi aussi avance avec Dieu. David a dit, tu viens devant moi avec des lances, mais moi, je viens contre toi. Au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, avance. Lorsque le problème avance, toi aussi avance. Tu n'avances pas seul, tu avances au nom de l'Éternel. Pierre avançait. Il avançait avec cette parole. Viens. Cette parole lui disait viens. Et ce matin, Dieu te dit viens. Lorsqu'il avançait, la peur tombait. L'impossible tombait. Goliath tremblait. Il dit non. Comment tout ce monde tremblait devant moi et fuyait, mais lui, il ne fuit pas. C'est comme ça que le diable dit, quand tu avances dans la foi, il dit, mais les autres l'entendent. Non, dis-lui, moi je ne suis pas fils de roi, j'ai la promesse de Dieu, j'ai la grâce de Dieu, le Saint-Esprit habite avec moi, mon ami fidèle, il me donne la force. Le Seigneur a dit, rassurez-vous, c'est-à-dire ressaisissez-vous, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes le racheté de Dieu, vous avez été racheté à un grand prix. Maman, arrêtez de pleurer, tu n'es pas n'importe qui, la grâce de Dieu est avec toi. Et Pierre avançait, pendant qu'il avançait, il commence à regarder de gauche à droite. Bien aimé, quand tu avances avec la foi, ne regarde jamais de gauche à droite. Lorsque tu regardes de gauche à droite, tu vas perdre. Que ta foi toujours soit fixée vers Jésus-Christ. Que ta foi soit fixée vers la croix. Ta foi soit fixée vers la croix. C'est pour cela que Jésus a dit, rassurez-vous, c'est moi. C'est-à-dire, regarde-moi, c'est moi. Regarde bien, c'est moi. Mais quand, au lieu de regarder Jésus, tu commences à regarder les situations. Tu commences à regarder le monde. Tu tomberas. Il dit, regarde-moi. Pierre commence à regarder. Il a regardé le torrent, il a vu le vague, il a vu le vent. Il dit, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui marche sur l'eau? Et regarde là, là, les vagues là, vraiment. Oh non, bien-aimé. Quand tu marches avec Dieu, il y aura des vagues, il y aura des tribulations, il y aura des épreuves. Mais toi, ressaisis-toi. Dis-toi qui tu es. Maman, qui tu es? Ressaisis-toi qui tu es. Qui tu es? Tu es un enfant de Dieu. Tu as quoi en toi? La grâce de Dieu est en toi. La promesse de Dieu est avec toi. Qui tu es? Tu es capable de faire de grandes choses si seulement tu crois en Dieu. Voilà ton problème. Parce que tu n'as pas la foi. Pierre, quand il commence à regarder ça, la foi commence à tomber. Bien aimé, lorsque la foi commence à baisser, les situations de ce monde montent. Lorsque ta foi monte, les situations de ce monde s'agenouillent devant toi. Mais si ta foi commence à baisser, le monde commence à monter, tu commences à s'agenouiller devant le monde. Non, 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 Salomon a dit, il y a des choses étranges que je vis. Le prince marche à pied, les esclaves sur les chevaux. Non, bien-aimé, tu dois rester dans ta position, que ta foi reste intacte.
Reste dans la foi. Demeure dans la foi. Parce que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. Alléluia. 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 La victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. Oh bien-aimé, et la foi en Dieu. Mais Pierre a perdu sa foi. Lorsqu'il a perdu la foi, la pierre qui était tombée, la pierre remonte vite. La pierre remonte vite. Le doute qui était tombé, le doute là commence à monter vite. L'impossible qui était tombé, l'impossible commence à reprendre place. Oh, Pierre commence à descendre. Il commence à, oh Seigneur, sauve-moi. Bien, mais lorsque tu commences à perdre la foi, ça sera le doute qui va prendre place. La peur prendra place. Bien-aimé, l'impossible prendra place. Les incrédulités vont venir en toi. Oh, bien-aimé, tu n'arriveras plus à croire. Tout ça récupérera la place où la foi avait pris. C'est fini pour toi. Tu vas faire les naufrages. Mais non, bien-aimé, ce matin, Dieu te dit, ne fais pas les naufrages. Reprends ta foi. Reprends ta foi. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais quand tu commences à attendre beaucoup les gens de ce monde, tu n'auras plus de foi. Attends la parole de Dieu. Pour attendre Dieu, tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. C'est alors que tu auras la foi. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué, médite-la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Pour réussir dans ta vie, tu dois manger la parole de Dieu. Tu dois manger la parole de Dieu. Tu dois remplir ton ventre de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu remplisse ton ventre. C'est alors que tu auras la foi. Pierre a perdu la foi, il commence à faire naufrage. Oh bien-aimé, lorsque tu vas perdre la foi, tu commenceras à faire naufrage. Pierre a crié, au secours Seigneur. Oh, c'était bien. Il a appelé le Seigneur au secours. Le Seigneur s'est levé. Le Seigneur a pris Pierre. Il l'a ramené. Il l'a mis dans la barque. Tu sais ce que le Seigneur a dit? Alléluia, j'aime ça. Il dit, homme de peu de foi. Alléluia. Homme peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi il a douté? Parce qu'il a regardé. Au lieu de regarder Jésus, il a regardé le vague. Au lieu de regarder Jésus, il a regardé le vent. Au lieu de regarder Jésus, il a regardé l'eau. Bien-aimé, quand tu commenceras à regarder ton problème, au lieu de regarder Dieu, tu vas voir la grandeur de ce problème. Tu commenceras à pleurer. Tu diras que je ne peux pas me sortir. Je ne peux pas m'en sortir. Mais lorsque tu regarderas la croix tu verras qui? Il a crié, tout est accompli. C'était pour toi. Lorsque tu regarderas la croix, il dit, cet homme qui était à la croix, il m'a sauvé. Comme il m'a sauvé, il peut me sauver aussi devant cette épreuve. Bien aimé, c'est ça. C'est ça ce que toi, un enfant de Dieu, tu peux faire. Si il t'a sauvé à la croix, il peut te sauver devant les situations qui sont devant toi. Oh, bien-aimé, rien ne peut lui résister. Rien ne peut lui résister. C'est un Dieu qui a marché sur les eaux. Et il a dit à Pierre de marcher. Pierre a marché. Il peut te dire aussi, tu peux gagner les épreuves de ta vie. Bien-aimé, n'aie pas peur. Sur cette situation qui te dérange, n'aie pas peur. Sur cette maladie qui te dérange, n'aie pas peur. Avance vers Jésus. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Avance vers Jésus. Avance vers Jésus parce que ton miracle est vers le Seigneur Jésus. Crois à ce que Dieu te dit. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu peur? Dieu te dit, pourquoi as-tu peur? Bien-aimé, pourquoi tu as peur? Tu as peur de cette maladie? Tu as peur de la crise économique? Tu as peur de la pauvreté? Tu as peur parce que rien ne marche dans ta maison? Non, n'aie pas peur. Crois seulement. Il dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce matin, Dieu te dit, crois. Rassurez-vous, c'est moi, n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Rassurez-vous, c'est moi ton Dieu, je suis capable de te sauver, je suis capable de te bénir. Il te dit, rassure-toi, je peux te bénir. Rassure-toi, j'ai ordonné à la bénédiction de te suivre. Rassure-toi, j'ai ordonné que tu marches sur les eaux. Rassure-toi, j'ai ordonné que la prospérité puisse te suivre. Rassure-toi, j'ai ordonné que l'abondance te suive. Rassure-toi, j'ai ordonné que tu aies du travail. Rassure-toi, j'ai ordonné que tu aies des enfants. Rassure-toi, j'ai ordonné que tu sois marié. Rassure-toi, j'ai ordonné que tu voyages. Dieu est capable. Il dit, rassure-toi ce matin. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom, bien-aimés. Si nous pouvons élever nos voix, dire merci à Dieu pour ce que Dieu nous a dit. Il dit, rassurez-vous, c'est moi. Je suis capable. Il t'a dit, rassure-toi, je peux tout changer dans ta vie. Il t'a dit, rassure-toi, je peux amener la paix dans ta vie. Oh, ce matin, si tu crois à cette parole,
Élève ta voix. Commence à dire merci à Dieu. Prie au nom de Jésus. Père, je te dis merci pour ta parole. Merci pour mon frère, ma soeur. Merci pour ce que tu nous as donné ce matin. Tu nous as dit, rassurez-vous, c'est moi. Éternel, je me ressaisis sur cette parole. Merci parce que tu es avec moi. Merci parce que tu me soutiens. Merci parce que tu me fortifies. Je bénis cette parole. Je bénis ton nom. Je bénis ta grâce sur moi. Oh Père, je bénis mon frère. Éternel, je viens prier maintenant pour toute personne qui m'a suivi. Pour toute personne qui va regarder encore ces vidéos. Oh Père, répands ta fidélité dans sa vie. Répands ta grâce dans sa vie. Ce matin, mon frère, la parole est sortie. Viens, Dieu t'appelle maintenant. Viens, marche sur cette parole. Que la peur tombe dans ta vie. Que la crainte tombe dans ta vie. Que l'incrédulité tombe dans ta vie. Reçois cette grâce. Que cette parole marche avec toi. Quel que soit ton problème, reçois le miracle. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Reçois la grâce de Dieu. Soyez saisis par la puissance de Dieu ce matin. Soyez saisis par la puissance de Dieu ce matin. Soyez saisis par la puissance de Dieu ce matin. Reçois cette grâce. Mon frère, je te bénis. Ma soeur, je te bénis. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Soyez pleinement bénis par la grâce de Dieu. Pierre a marché sur les eaux par sa foi. Toi aussi, marche sur tes problèmes par la foi. Domine ton problème. Domine ta maladie. Domine cela parce que tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Je vous bénis au nom de Jésus. 3 fois nous disons Amen. 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 Shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Rassurez-vous. Dieu est avec vous. Rassurez-vous. Dieu vous bénisse. Oh bien-aimé, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je bénis votre semaine. Que votre semaine soit bénie. On va se revoir encore mercredi à 21 h. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Je vous bénis tous. Shalom.